Eh ben, en attendant, on poursuit avec les victoires et notamment au tennis de table. Oui, ce week-end, l'AS Sarreguemines Tennis de table s'est imposé à domicile face à l'équipe 2 de Sarrebourg, 9-5. Avec le maintien en ligne de mire, l'équipe 1 de l'ASS TT s'est déjà maintenue in extremis lors de la première phase du championnat de Régional 1. Et la phase 2 s'avère aussi compliquée. Pour se rassurer, Jean-François Rosé et ses coéquipiers devaient remporter la victoire contre Sarrebourg. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. Alors l'objectif aujourd'hui il est relativement simple, c'est à minima de faire au moins un match nul qui nous permettrait d'aborder la dernière journée en ayant notre destin entre nos mains. Le contexte de la rencontre est posé, l'enjeu aussi, encore faut-il réussir à atteindre cet objectif. Avec prudence et détermination, les pongistes sarregueminois en bleu ont donc croisé le fer avec leurs homologues sarrebourgeois. Premier à entrer en lice, Frédéric Chu, il a livré une belle bataille face à Pascal Stadler, mais au terme du 5e set, le point de la victoire est finalement revenu à son adversaire. Sarreguemines ne se laissait pas démoraliser et alignait ensuite 3 victoires de suite grâce à Philippe Eichert, Jean-François Rosé et Mathieu Zucco. 3 points à 1, puis 5 points à 2 au fur et à mesure des matchs. Sarreguemines faisait la course en tête, mais ne parvenait pas à inscrire le fameux 8e point, synonyme de victoire finale. Les matchs étaient disputés. Grâce à 2 victoires consécutives, Sarrebourg Tennis de table revenait même à une petite victoire seulement des Sarregueminois, 6 points à 5. Les faïenciers allaient-ils craquer ou s'imposer dans cette journée de championnat si importante ? Finalement, grâce à 3 victoires consécutives dans les 3 derniers duels, les pongistes sarregueminois remportaient cette rencontre 9 points à 5, une issue positive qui leur procure un grand soulagement. Un beau match de ping avec une belle équipe en face qui, je pense, sur le papier était un tout petit peu plus forte que nous, mais nous on avait l'avantage d'être un peu plus homogène, ce qui explique aussi ce résultat. Cette rencontre de championnat entre Sarreguemines et Sarrebourg a été particulièrement disputée. 7 matchs sur 14 ont fini au 5e set. Il aura en tout fallu 4 heures pour savoir qui de Sarrebourg ou Sarreguemines allait sortir vainqueur. Et dans la même poule, Rohrbach-Bina accueillait Heurt, le leader du groupe. Une rencontre assez serrée qui s'est achevée par la défaite de Rohrbach-Bina à 8-6. On regarde tout de suite l'état du classement en Régional 1, poule 4. Grâce à sa victoire, Sarreguemines gagne 2 places et passe 4e avec 12 points, 3 victoires et 3 défaites. Pas de changement pour Rohrbach-Bina qui reste 3e avec 12 points également, 3 victoires et 3 défaites. En tête du groupe toujours Heurt avec 18 points et 6 victoires sur 6 matchs joués. On voit que le classement est serré, même si les équipes locales devraient être à l'abri de la relégation. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Il reste une journée à jouer. Ce sera le week-end du 13 et 14 mai à l'extérieur. Cette fois, Sarreguemines se déplacera à Saint-Avold et Rohrbach-Bina affrontera l'équipe 2 de Sarrebourg. Actuellement, ces 2 adversaires sont respectivement dernier et avant-dernier du groupe. Mais David, hormis une catastrophe, la saison devrait quand même bien se terminer, a priori. Et puis, de même aussi pour l'équipe 2 de Sarreguemines. Oui, Julia, une saison qui se termine même très bien puisque la 2 de Sarreguemines a validé son ticket pour la GE3, donc une montée en Régional 3. C'était vendredi soir après une victoire face aux Alsaciens de Gundershofen, 8-6. Et dans un mois, c'est l'équipe 3 de Sarreguemines qui va jouer la montée en GE4 en affrontant Morsbach.